Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix reçoit la star absolue des voix, Richard Darbois. Ce formidable comédien est depuis plus de 20 ans les voix officielles de la radio Énergie et de la légende Harrison Ford. Rencontre avec un artiste aussi touchant qu'exceptionnel. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Il était une voix, Richard Darbois. Richard, je suis tellement heureuse de te recevoir. Tu sais, on dit toujours qu'on est tous remplaçables. Eh bien, on a le sentiment que toi, tu es irremplaçable, que tu es unique. Tu es parti vivre en Guadeloupe, mais on te veut, on veut ton talent, on veut ta voix, coûte que coûte, car elle est vraiment magique. Moi, je voudrais savoir, Richard, tout de suite, d'emblée, à quel âge tu t'es dit, mais j'ai une voix, elle est assez incroyable, cette voix. Et assez tard, en fait. Hein. Ça a dû commencer vers, je sais pas, 28 ans. Ouais. Par là. Oui, parce qu'avant, quand j'ai commencé, j'avais une petite voix et j'avais un feu sur la langue. Ah bon? Oui, il n'y a rien à voir. Donc, et je crois que ma voix s'est faite vers les 28-30 ans. J'ai hérité de mes parents, en fait. Oui, c'est voilà. ce que j'allais évoquer. Tu es né à Montréal et tes parents sont des artistes. Ton père, Olivier Guimond, est humoriste et ta maman est la chanteuse Jeanne d'Arc Charlebois. C'est ça. Et ils ont joué un rôle important dans ton envie d'être comédien. Oui, bien sûr. Fatalement. Bien sûr, mon père était le plus grand comique canadien, l'équivalent de Funès, et ma maman était une imitatrice, fantaisiste, chanteuse, etc. C'était le couple vedette, et ils se sont séparés, et ma mère a décidé de venir vivre en France. D'accord. Voilà, d'où j'ai plus mon accent évidemment, puisque je suis arrivé, j'avais 4 ans. Et mes deux parents, mon père avait une belle voix, ma mère avait une voix grave, mais je crois que j'ai hérité de ma maman qui était imitatrice et qui avait une tessiture vocale très large. Donc je pense que j'ai hérité de ça, ce qui m'a permis de faire des rôles très différents. Et comment tu es arrivé au doublage? Eh bien, je joue au théâtre de l'Atelier à Paris, avec Delphine Seyrig, Jacques François, etc. Et j'avais des copains qui faisaient déjà du doublage, la famille Dewaer, Baudin, et ils ont eu besoin d'un enfant, enfin d'un jeune, dans mon premier film, mon premier doublage, qui était La Mélodie du Bonheur. D'accord. Et j'ai joué un des 9 enfants de la famille Fontrapp. Oh. Et c'est comme ça que j'ai commencé le doublage. Donc tu as commencé très tôt. J'ai commencé, j'avais 11 ans. Incroyable. Voilà. Richard, tu es culte. Vraiment, quand j'ai dit aux fans que j'allais te recevoir, c'est des courriers, des mails, des SMS. Tu es conscient que tu es vraiment rentré dans le cœur des gens. Tu es très populaire, Richard. Oui, je m'en aperçois maintenant en vieillissant sur les dernières années, oui, que les gens s'intéressent beaucoup aux voix, au doublage, et je reçois effectivement pas mal de courriers, les gens qui savent tout ce que j'ai fait, et je fais cette émission pour toi, Nathalie, parce que ton émission est de qualité, et aussi beaucoup pour les fans qui étaient, je pense qu'ils sont ravis de voir le visage des gens, de cette voix qu'ils entendent. Complètement, souvent. Et puis ils sont toujours bienveillants à votre égard, ils ont tellement d'admiration qu'ils sont très bienveillants. Et donc je te remercie beaucoup d'être venu pour eux et pour moi aussi. Alors ta carrière est extrêmement riche. En doublage, au cinéma, évidemment, tu es la voix d'Harrison Ford. Tu l'as rencontré d'ailleurs, Harrison Ford? C'est le seul acteur que j'ai rencontré par hasard. Je joue au théâtre du Palais Royal, Pauvre France, je crois, avec Jean Lefebvre. Je vais manger au restaurant Les Innocents. Il y avait des gens de la Warner ou de la, je ne sais plus, Columbia, enfin bref, qui étaient avec Harrison Ford à table. Les gens de la Warner m'ont reconnu et ils lui ont dit « Hey, this is your French voice ». Et il a fait « Hey, come on ». Donc on a trinqué, voilà, il m'a dit yeah, you've got a good voice, t'as une bonne voix. J'ai dit thank you. Et donc je lui ai dit écoutez, continuez à faire des films, je suis ravi de vous. Voilà, ça a duré 3 minutes. C'est sympa. Alors Indiana Jones, Présumé innocent, Le Fugitif, dernièrement la stratégie Under. L'archéologie est la recherche des faits et non de la vérité. Si c'est la vérité qui vous intéresse, le cours de philosophie du professeur Tahiri est au fond du couloir. Sur quel film tu as préféré le doubler, Richard? Il y a vraiment 2 films pour moi qui sont chers dans mon cœur. C'est Blade Runner, formidable, je trouve. Enfin bon, c'était la première fois que je le doublais. Et Witness, où il est chez les Amish et tout ça. Enfin, il est charpentier. Voilà, enfin, on voit qu'il avait été charpentier avant. Enfin, c'est un film formidable, Peter Weir, Witness.
Richard Gere, dans notamment Pretty Woman, Voilà. le film cultissime, c'est toi, c'est ta voix. Voilà, c'est là que j'ai commencé à doubler Richard Gere. Parce qu'avant, il avait fait des films, Officier Gentleman et tout ça, c'était pas moi, mais il a eu un trou, je crois, dans sa carrière. Oui. Et tout à coup, il fait ce film, Pretty Woman. Et donc, les maisons américaines redemandent des essais sur Gere. Moi, je venais de faire Ford pour la même compagnie, pour le même client. Et cette dame dont on va parler me met sur les essais, alors que la personne avait dit, tu ne mets pas Richard sur les essais, parce que pas lui, il vient de faire Harrison Ford. Et en fait, elle me met sur les essais, avec des numéros, et ils me choisissent moi. Et on lui dit, bah, c'est qui? Bah, c'est Richard Darbois. Et est-ce que vous vous êtes rendu compte pendant le doublage que ça allait être culte, Pretty Woman? Oh, oui, Ah c'était oui vraiment bien. Ah oui, Ah, moi j'avais bien aimé le film. Ah oui, avec Julia Roberts et tout, cette connivence, l'histoire. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai démarré Richard Gere et que j'ai continué après. C'est pas vous qui le regarde, c'est moi. Dans les magasins, ils sont pas sympas avec les gens, j'aime pas ça. Les magasins ne sont jamais sympas avec les gens, ils sont sympas avec les cartes de crédit. Très bien. Arrêtez du côté. Ouais. Jetez votre chewing-gum. Patrick Swayze, Patrick Swayze. Dirty ouais. Dancing. Oui. Lève la tête. Reste ferme. Reste bien ferme. Non, c'est du spaghetti ton bras. Regarde, ça c'est mon espace de danse et ça c'est ton espace de danse. Le magnifique Ghost avec Demi Moore. Oui. Maintenant écoutez, ce Lyle Ferguson est un vrai con. Je le connais depuis plus de 5 ans et il croit toujours que je m'appelle... Pourquoi chuchotez-vous? Liam Neeson aussi. Neeson. Alors, dans Love Actually, je retiens Oui. ce petit Love Actually Voilà. qui est culte aussi d'une certaine Mais manière. oui, c'est vrai, c'est des très jolis films. Très joli rôle, ça, hein, Très joli rôle. de ce père de famille. Absolument. Absolument. Très touchant. Oui, c'est vrai. Jeff Goldblum, avec La Mouche, Oui. Jurassic Park. Oui. John, le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... enfin, c'est comme ça. Thomas Francis Wilson dans Le Retour vers le futur. Ça, c'était Culte. super. Les fans, qu'est-ce qu'ils m'en parlent de ça? C'est super. Je me ça. faisais tuer Biff. si je t'en parlais pas de ça. Allô, il y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu fous ici? Biff, c'est à toi que je parle, des sourds McFlan, espèce de crème anglaise. Oh, salut Biff, salut les gars, ça va? Alors McFly, t'as fait ma rédac? C'est-à-dire que je me suis dit que puisqu'on ne devait pas la rendre... Allô, y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. Ah, formidable. Oui, mais ça, c'est des rôles de composition. C'est amusant ça pour vous. Mais hein. c'est ça qui était, mais c'est ça qui est formidable dans le doublage pour moi. Grâce à cette dame, Jenny Gérard, parce que moi j'étais un jeune premier au départ, lambda, disons, enfin lambda, un jeune premier. Pas lambda. Elle a eu, non, mais elle a eu l'idée de me mettre sur des rôles mais différents, avec une palette comme ça formidable. Et grâce à ma tessiture de voix, je pouvais monter, descendre. C'est vrai que tu as une tout. large tessiture vocale. Oui, hein. voilà. Très large. Et- On va en parler quand et tu elle a- fais les et elle- dessins animés. Et voilà, cette personne, Jenny, a eu l'idée de me mettre sur des rôles complètement différents. Différents. Quoi. Je la remercie parce que voilà, quel bonheur de Ah, faire parce que là, du vraiment, doublage. tu t'amuses, Je m'amuse. T'es pas simplement dans ce joli timbre magnifique, Voilà, tu peux faire- vraiment... voilà. Et puis Stallone, qui est doublé par Alain Dorval, hein, Oui. c'est la voix officielle, tu l'as quand même fait dans Demolition Man. Oui. Et tu avais commencé à le faire Le premier film, c'était Tango et Cash. C'est ça, Tango et Cash. Voilà, il voulait changer de voix. Pourquoi, d'après J'ai- toi bah, Parce qu'il est je n'ai plus, jamais... plus lourd dans ces non, films-là non, c'est parce que c'était devenu une caricature avec les guignols, etc. Ah, etc. donc ils avaient envie de... Et dans ce film, il était en petites lunettes Armani, costard et tout. Et bon, la maison de doublage, pas la maison de doublage, les clients, ont dit il faudrait changer de voix, qu'il ait une voix plus chic, etc. etc. Je ne suis pas persuadé que c'était une très bonne idée. Fureur des croissants. Allez, faut se tirer d'ici. D'accord. Content d'avoir été en tôle avec toi. Hey, j'oublierai jamais ces moments dans les douches. Cash, écoute, si la rue devient trop dangereuse pour toi, va au club appeler Cléopatra. Demande une fille nommée Catherine. Elles sauront me trouver, d'accord? D'accord. Schwarzenegger également, Oui. qui est, Ah, dont j'avais démarré. la voix officielle Oui. est aujourd'hui Daniel Beretta. Oui. Mais c'est Conan le Barbare, c'est toi. Conan le Barbare, Commando, tous les premiers films. Tous les premiers films, c'est toi Oui. qui a démarré Schwarzy. Voilà. Mais au bout d'un moment, c'était plus possible. Je pouvais pas faire et Schwarzy, et Harrison Stallone, Ford. et Harrison Ford. Tout ça était un peu dans les mêmes timbres. Il fallait bien... je pouvais pas tout faire. Chrome.
Je ne t'ai jamais prié de toute ma vie. Je n'ai jamais su le faire. Personne, pas même toi, ne se souviendra si nous étions des hommes bons ou mauvais. Pourquoi nous nous sommes battus et pourquoi nous sommes morts. Georges Clooney, doublé également par Samuel Labarthe et Patrick Noéry. Tu l'as fait aussi dans plein de films, notamment dans Une nuit en enfer. Une nuit en enfer, Un beau jour. Un beau jour. Un film formidable, celui qu'il avait réalisé. Oui, parce que c'est un excellent réalisateur. Un excellent réalisateur. Ouais. Voilà, je l'ai fait 3 fois. Mais lui, voilà, c'est avec plaisir aussi que je l'ai fait. Et en dessin animé, c'est là où on s'aperçoit, entre autres, de l'immense comédien que tu es. Elle est extrêmement riche, ta carrière en dessin animé. Alors, Oui. Albator, Oui, c'est toi. ça a démarré par Albator. Albator. Oui, Culte. c'est vrai, culte. Albator. C'est devenu culte. Le génie dans Aladdin. Mon Dieu, quelle performance, ce génie. Ah, c'est un des doublages dont je suis le plus fier. Oui. Voilà, il y a eu une rencontre avec Jenny Gérard, il y a eu une rencontre avec Disney. Ah oui. Et Disney, voilà, ils m'ont aussi donné des personnages magnifiques, Oui, parce que... dont le génie. Pourtant, il y avait eu des essais, tout le monde était passé sur les essais, les imitateurs, tout le monde. Et j'ai eu la chance d'être choisi à Burbank sur ce rôle extraordinaire. C'est incroyable avec ce que les tu chansons. fais. Incroyable ce que tu fais sur le génie, parce qu'il y a des ruptures de jeu sans arrêt. Bon sang que c'est bon de prendre un peu l'air. Bonsoir à tous, ravi de vous revoir, très chers amis. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Aladin? Aladin! Salut Aladin, bienvenue dans notre émission. On peut t'appeler Al. Si tu veux jouer à Kilt ou Double, voilà déjà le Kilt. Et voilà mon Dieu! Buzz l'éclair? Buzz Salutations. Buzz l'éclair, et je viens en paix. Et oui, formidable, voilà, un formidable rôle aussi. Qui est doublé, enfin la voix originale c'est Tim Allen. Oui, c'est ça, Tim Allen. En dessin animé, on apporte plus peut-être sa création et son propre talent, enfin sa propre fantaisie, que dans des rôles où on double des personnages de chair. Là, j'essaye d'être vraiment le plus près possible du comédien, de respecter le comédien, de respecter le metteur en scène. Je me considère, moi, en fait, comme un excellent faussaire. Et un faussaire, un peintre qui fait des tableaux dont on ne reconnaît même pas si c'est l'original. Il faut passer au carbone 14 pour voir si la copie est tellement bonne que ce sont vraiment des artistes peintres. Donc j'estime être un bon faussaire et donc quand même un bon comédien et un bon artiste. Ah oui, oui. Ah bah tu prouves qu'il faut être comédien. Ah, il faut être comédien, bien sûr. On ne peut pas faire de doublage si on n'est pas comédien. C'est absolument impossible. Absolument. Autorité locale, voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Et puis bien sûr, alors là, je pense que je me serais fait trucider si je t'en avais pas parlé, c'est Batman. Batman, ah oui, pareil. Batman, cette première série, enfin pas une des premières séries, mais où elle était très sombre, un très beau dessin animé. Ouais, très très beau dessin animé. Et Batman, ça me vous étiez une équipe de folie. Ah oui. Jacques Sion, toi, tous mes camarades Kelvin Dumour. Oui, formidable, Pierre Attet. Pierre Attet. C'est un casting d'enfer. Incroyable. Ah oui. Je ne balance que les majordomes, Alfred. Mais regardez, il y a eu 2 cambriolages de compagnies pharmaceutiques cette semaine. Il n'y a pas eu de blessés. Mais des produits toxiques ont été dérobés. Auriez-vous quelques soupçons, monsieur? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Je sens que je vais devoir annuler votre rendez-vous avec la jeune actrice, monsieur. Exactement, Alfred. Elle attendra. Quelle est ta plus belle expérience de doublage? Si tu devais en citer qu'une. Celle qui t'a le plus amusé ou le plus marqué ou... Je pense que ce serait quand même le génie d'Aladin. Ah ouais. Oui, c'est celle qui m'a le plus marqué. Voilà, un des rôles dont je suis le plus modestement fier d'avoir fait, Buzz. Et un personnage que j'aime beaucoup réécouter, c'est dans Hook. Ah oui, d'accord. Dustin Hoffman. Ah oui. Qui fait le capitaine Crochet. Mais oui. Et chaque fois que je retombe dessus, je dis, c'est pas mal ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup plu de faire ce rôle de composition. Et toi aussi, je vois. Comment as-tu fait pour rentrer à nouveau dans ces superbes collants, mon cher Peter? Rendez-moi mon fils maintenant et je vous laisse libre, vous et vos hommes. Pourquoi tu ne t'adresses pas directement à lui? Jack, on veut te demander quelque chose, mon fils. Le fait, Richard, que tu sois parti en Guadeloupe, ça t'oblige quand même à sélectionner aujourd'hui tes doublages. Oui, oui, bien sûr. Je suis loin maintenant. Loin. Donc je ne rentre que pour les grands projets, en tout cas en doublage, ou pour tourner. Voilà, mais je ne rentre que pour les grands projets. Je ne fais plus maintenant de téléfilms ou de guests dans les séries, etc. C'est un peu difficile. Alors tu es loin, mais Énergie, dont tu es la voix officielle,
et ainsi que la chaîne Énergie 12, a voulu absolument te garder. Oui. Et je crois, tu vas me dire si je dis des bêtises, mais qu'ils t'ont carrément installé un studio en Guadeloupe. Oui. C'est formidable. Parce que je leur ai dit, écoutez, je ne veux pas revivre en Guadeloupe. Donc je pensais au bout de 20 ans, peut-être qu'ils allaient dire, ça a été une très belle collaboration. Merci, au revoir. Voilà. Non, 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 non. Et non, Énergie a voulu me garder. Et effectivement, ils m'ont installé un studio à la maison et on enregistre en direct par ligne ISDN. C'est une semi-retraite de rêve. Et tu enregistres pour eux toutes les semaines? Oui, ou toutes les semaines. Tous les mardis et mercredis. Voilà, c'est très... Ah oui, très planifié. Voilà, depuis 20 ans, c'est comme ça. Depuis 20 ans, c'est comme ça. Extraordinaire. Incroyable. Donc tu es vraiment devenu une énergie. Ta voix, elle est complètement rattachée aujourd'hui à Énergie. Ben oui. En plus, c'est devenu la première radio de France. Donc, oui. Très belle radio. Fierté. Oui, oui. Tu es également la voix d'émissions phares sur TF1, comme Danse avec les stars. Et oui. Et du coup, ça t'a rendu très populaire aussi, ça. Aussi. Ça a contribué à cette popularité. Et oui, bien sûr, ce sont les émissions populaires qui sont regardées. Et voilà, on a eu l'idée de me demander de faire la voix de cette émission. Et effectivement, on m'en parle beaucoup. Oui. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Est-ce que quand tu vas faire tes courses ou au téléphone ou... Ah oui. Oui. Maintenant, là, depuis une dizaine d'années, quelquefois je rentre au restaurant, je dis je peux avoir une table pour une personne. C'est tout ce que j'ai dit. Et après, on vient me... Vous faites pas des voix, vous, pour le cinéma, tout ça? Ben, je dis si. Oui, puis il y en a qui trouvent. Hein, il y en a qui trouvent. Il y en a qui se trompent, qui me disent oui, Bruce Willis. Non, non. Ça c'est pas moi. Poivet. Mais enfin, ils reconnaissent ma voix. C'est très étonnant, très souvent. Et alors, petite question féminine, on va dire, est-ce que ça t'a servi avec les femmes? Parce que c'est très, je sais pas, c'est très charmant une voix comme ça. Ça faut demander aux femmes si ça passe. Ouais, je pense qu'une belle voix, ça aide. Hein. Mais même une femme qui a une belle voix, de toute façon, la voix c'est quand même important. C'est quand même très important. C'est la communication. Donc même si on ne voit pas la personne, on peut être séduit par une voix. Quel conseil tu donnerais à tous les fans qui t'admirent et qui veulent faire ce métier? Tout d'abord, de ne pas s'occuper de leur voix, de ne pas faire de la voix, surtout pas. Et voilà, parce que Bourvil avait sa voix, un peu comme ça, il faut de tout dans le monde du spectacle. Et donc voilà, de prendre des cours de comédie, d'aller vers la comédie, d'être un bon comédien d'abord. Alors Richard, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Je vous souhaite des rêves à l'infini et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être vous. Voilà. Jacques Brel, c'est pas de moi. Merci Richard, mais c'est si bien dit. C'est vrai. Bon, ça va. Merci beaucoup Richard. J'ai été ravie de te recevoir. Merci à tous. Merci à l'équipe. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui. Merci.